peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Nous voulons partager encore une pensée avec vous, toujours dans Deutéronome chapitre 8, du verset 17 au verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. C'est souvenir de l'Éternel. La fois passée, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, nous avons eu à présenter les choses qui nous empêchent de nous souvenir de Dieu. Et je vous recommande cette vidéo pour comprendre certaines choses qui nous empêchent de nous souvenir de Dieu, alors que le Seigneur veut que nous puissions nous souvenir de lui. Mais ce soir, nous allons partager les déclarations de celui qui se souvient de Dieu. Vous savez, dans votre vie, dans notre vie de tous les jours, lorsque nous nous souvenons de Dieu, il y a des paroles qui vont nous accompagner, qui démontrent que réellement, nous nous souvenons de Dieu. La première déclaration que chacun de nous qui dit qu'il se souvient de Dieu, tout temps, peu importe les moments, peu importe les circonstances, peu importe les événements de sa vie, la première déclaration qui sort de sa bouche, c'est que Dieu me connaît. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous nous souvenons de Dieu, nous ne pouvons que dire que Dieu nous connaît. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Et vous savez que ce n'est pas facile de déclarer que Dieu nous connaît, surtout quand nous passons par des moments difficiles. Cette vidéo, nous l'enregistrons alors que nous passons par ces moments de virus de Covid-19, ces temps où le monde est bouleversé, le système économique est bouleversé, le système sanitaire démontre son incapacité à prendre en charge les hommes, et certaines personnes qui voient les membres de leur famille mourir se posent cette question pour dire est-ce que réellement Dieu me connaît. Mais c'est lui qui se souvient de Dieu, c'est lui qui n'oublie pas son Dieu, ne peut que déclarer pour dire Dieu me connaît. Même si c'est difficile, Dieu me connaît. Même si je n'ai pas eu à manger, Dieu me connaît. Même si mon père est mort, Dieu me connaît. Même si j'ai perdu tous mes enfants comme Job, Dieu me connaît. Là où vous êtes, soyez sûrs que Dieu vous connaît. Continuez à le déclarer. La deuxième déclaration dans la vie de celui qui se souvient de son Dieu est celle de dire que c'est encore possible. Vous savez, ce n'est pas facile de dire que c'est encore possible. Surtout quand vous regardez autour de vous, vous voyez les projections que les hommes font en rapport avec le monde. C'est comme aujourd'hui, j'étais en train de suivre les projections en termes de nombre de morts qu'on attend aux États-Unis. J'ai même entendu dire que les États-Unis doivent attendre jusqu'à 200 000 personnes qui doivent mourir à cause du coronavirus. Et vous savez, ça devient très compliqué, très difficile. Même pour nous qui sommes enfants de Dieu, on s'est dit, est-ce possible que moi je sois épargné? Est-ce possible que ma famille demeure en vie? Est-ce possible que je voie tout autour de moi les personnes bien vivre? Oui, je vous rassure que quand nous nous souvenons de Dieu, on ne peut que déclarer que tout est possible. J'aime David sur les champs de bataille, Israël contre les Philistins. Qu'est-ce que David a fait? Alors que tout Israël était dans la panique, personne ne pouvait s'avancer pour affronter Goliath. Qu'est-ce que David a fait? David est parti affronter Goliath. David a dit au roi Saül, laisse-moi aller combattre cet homme. Et il présente son souvenir. Il dit quoi? Il dit, quand j'étais dans la brousse, derrière le troupeau de mon père, il y avait l'ours, il y avait les lions qui venaient, ces animaux féroces venaient, mais Dieu m'a épargné. Dieu m'a délivré de leurs griffes. Le même Dieu qui m'a délivré de leurs griffes va me délivrer de cet homme et je vais les tuer. Frères et sœurs, c'est encore
possible. Quel que soit ce que vous voyez autour de vous, c'est encore possible. Quelles que soient les difficultés qui vous entourent, c'est encore possible. Et la troisième chose que nous devons déclarer lorsque nous nous souvenons de Dieu est celle de dire Dieu est fidèle. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est fidèle. Sur toute la ligne, Dieu est fidèle. Et vous savez, dans la fidélité de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Avant que quelque chose arrive, Dieu l'annonce pour que quand il s'accomplira, que tout le monde sache que ça vient de Dieu. Vous savez, même la situation que nous vivons aujourd'hui, coronavirus, on en parle, il y a même des personnes qui disent non, c'est la fin du monde. Non, Dieu avait déjà annoncé. Jésus-Christ a présenté les signes. Vous savez, on m'a envoyé un livre d'une dame américaine qui a parlé de la fin des jours, et paraît-il qu'elle avait annoncé qu'il y aura un virus au mois de mars et qu'on sort. Imaginez-vous si Dieu n'avait pas encore parlé et les hommes pouvaient avoir la gloire. Je l'ai dit. J'ai même suivi aussi certains pasteurs en Afrique qui avaient annoncé que les choses vont se compliquer au mois de mars. Ok, mais la différence entre nous et Dieu, c'est que ce que Dieu dit, il a la capacité de l'accomplir. Tandis que ce que nous annonçons, nous l'annonçons parce que Dieu nous l'a dit et ça amène. Nous mettons Dieu en jeu. Ça veut dire, j'ai dit ça parce que Dieu m'a annoncé. J'ai dit ça parce que Dieu me l'a révélé. Mais Dieu, la fidélité, c'est sa nature. Frères et sœurs, peu importe les temps par lesquels vous passez, déclarez que Dieu est fidèle. Regardez dans la Bible, quelles sont les paroles que Dieu a déclarées, que vous pouvez utiliser. Il a dit quoi? Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, j'éloignerai de vous la maladie. Proclamez qu'il est fidèle pour le faire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il va nous protéger. Déclarez cela. La dernière déclaration pour finir, c'est que celui qui croit que Dieu est avec lui, celui qui croit que Dieu le connaît, celui qui croit dans son cœur que Dieu est fidèle, en se souvenant de ces dieux, dernière déclaration, il dira que tout ce que Dieu permet dans ma vie est bon. Bon pour moi, frères et sœurs. Tout qui nous touche, que Dieu accepte, est bon. Parce que dans chaque situation, il y a toujours un enseignement que Dieu nous donne. Et j'aimerais que partout où vous êtes, que vous puissiez vous souvenir de Dieu, que vous puissiez déclarer premièrement qu'il vous connaît, que vous puissiez déclarer qu'il est fidèle, que vous puissiez déclarer que c'est encore possible, que vous puissiez enfin déclarer que tout ce qui me touche. Je crois que vous avez été touché par cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous encourageons à écouter, à réécouter la même vidéo, à la partager à vos amis, à vos connaissances, à vous abonner à notre chaîne YouTube, La Borne Bakwadianga TV, à aimer notre page, La Borne Bakwadianga, partager, et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien, surtout dans ces temps où il veut que nous puissions nous souvenir de lui. Que Dieu vous bénisse.